Dans cet épisode, je t'explique pourquoi certaines phases difficiles ne sont pas là pour te détruire, mais pour être traversées et comment le fait de les vivre consciemment permet à ton système intérieur de se transformer en profondeur. Tu as pu remarquer qu'il y a des périodes dans une vie où tout devient plus dense, plus lourd, plus flou, plus intense. Tu peux te sentir submergé, envahi, parfois même étranger à toi-même. Et alors, c'est comme si tes repères habituels ne tenaient plus. Et ce qui fonctionnait avant, réfléchir, contrôler, t'adapter, avancer, ne fonctionne plus, ne suffit plus. Et ça peut te donner l'impression que quelque chose ne va plus, que tu es en train de perdre pied, comme si tu glissais hors de toi sans point d'appui clair. Sur le plan psychologique et neurophysiologique, ce que tu vis à ces moments-là n'est pas forcément un effondrement au sens pathologique, mais très souvent un processus de désorganisation temporaire qui précède une réorganisation plus profonde. En gros, ton système nerveux il fonctionne en permanence pour maintenir un équilibre. On appelle ça l'homéostasie. Donc, il ajuste, il compense, régule, souvent sans que tu en aies conscience, mais quand trop de choses ont été retenues, évitées ou compensées pendant longtemps, comme des émotions non traitées, du stress accumulé, des adaptations qui sont rigides, eh bien cet équilibre, il devient instable. Trop de contrôle, trop de tension de fond, trop d'énergie non intégrée. Et à un moment, le système, il ne peut plus maintenir cette organisation. Donc, ce qu'on va appeler descente ou enfer personnel, c'est souvent ce moment précis où les régulations habituelles lâchent. Sur le plan neuro, ça correspond à une baisse temporaire de la capacité du cortex préfrontal, la partie du cerveau qui est impliquée dans la régulation, la prise de recul, la planification, à moduler les circuits plus anciens comme le système limbique et les réponses autonomes. Résultat, ce qui était contenu va remonter, ce qui était évité devient d'un coup présent et ce qui était flou devient un ressenti. Et ça peut être profondément désorganisant parce que ton système, il passe par des états intenses et parfois contradictoires. De l'anxiété et de l'agitation, puis une fatigue extrême, puis du vide, puis une surcharge mentale. Et ça, ce sont différentes branches du système nerveux autonome qui s'activent, notamment le système sympathique, qui est en lien avec la mobilisation, le stress, puis le parasympathique, dorsal, le figement, le ralentissement, avec parfois une oscillation rapide. En gros, une activation, un épuisement, une confusion. Et comme il n'y a plus de repères stables, tu peux avoir l'impression de vriller et de plus savoir où tu en es. Et c'est pas un dysfonctionnement au sens où quelque chose serait cassé en toi. C'est une phase de transition, un moment où l'ancien fonctionnement ne tient plus et où le nouveau n'est pas encore stabilisé. Donc tu as un ancien modèle saturé, un nouveau modèle non intégré, et entre les deux, il y a forcément du chaos. Et ce chaos, il a une fonction. Il permet au système de libérer ce qui était resté bloqué. Comme je te le disais, les émotions non traitées, les tensions accumulées, les besoins ignorés qui remontent à la surface. C'est pas pour te submerger, te mettre à mal, c'est pour être enfin traité. Sur le plan neuroscientifique, on peut parler d'un processus de mise à jour. Ton cerveau, il tente d'intégrer des informations qui n'avaient pas pu l'être à l'époque, souvent parce que les ressources internes ou externes à ce moment-là n'étaient pas suffisantes. Et c'est là que se trouve une nuance essentielle, souvent mal comprise, c'est que ce processus, aussi inconfortable soit-il, il a un potentiel profondément transformateur. Parce que ce que tu traverses à ce moment-là, c'est pas juste un mal-être, c'est une matière brute que ton système n'avait jamais pu intégrer complètement. Des fragments d'expérience, des états émotionnels, des réponses inachevées. Et tant que ça reste évité ou contenu, ça continue d'influencer ton fonctionnement en arrière-plan. Tes réactions automatiques, tes schémas répétitifs, ta tension chronique, ton hypervigilance, etc., etc. Traverser dans ce contexte,
ça permet quelque chose de très précis sur le plan neurologique. Une intégration. Ce qui était fragmenté ou non traité devient progressivement digérable pour toi, pour ton système intérieur. Les réseaux neuronaux associés à ces expériences se modifient. C'est la neuroplasticité. Et leur charge émotionnelle va diminuer. Et ça, concrètement, ça va changer beaucoup de choses. D'abord, parce que ça réduit l'intensité de tes réactions automatiques. Une émotion qui a été ressentie et traversée ne reste pas bloquée de la même manière. Ça amène moins de réactivité, moins de débordement, plus de stabilité. Donc une situation qui te déclenchait fortement auparavant peut devenir simplement inconfortable mais gérable. Ensuite, ça élargit ta fenêtre de tolérance, cette capacité à rester présent face à des états internes variés sans être submergé ou coupé. Plus tu traverses ces phases avec un minimum de régulation, plus ton système il apprend. Ok, je peux ressentir ça et je peux rester en sécurité. Et ça, clairement, c'est fondamental parce que ça va augmenter ta flexibilité interne, ta capacité de te mouvoir entre un état et un autre. Aussi, évidemment, ça va avoir un impact direct sur ton sentiment de cohérence intérieure. Parce que quand tu évites ou contrôles en permanence, il y a souvent un décalage entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Donc, traverser, ça réduit ce décalage. Ça amène plus d'alignement, plus de clarté, moins de conflits intérieurs. Autre point clé, ça renforce clairement ta capacité à te réguler. Tu fais l'expérience que même des états très inconfortables peuvent évoluer, se transformer, redescendre. Donc, il y a moins d'évitement. Donc, il y a plus de confiance dans ta capacité à revenir à ton état de calme. Ton système n'aura plus besoin alors de fuir automatiquement. Il y a aussi souvent un effet qui peut être sous-estimé, c'est la diminution de l'hypervigilance. Quand beaucoup de choses sont non intégrées, ton système il reste en alerte pour éviter que ça remonte. Alors que quand ces contenus sont traversés, cette vigilance elle baisse, il y a moins de tension de fond, il y a plus de relâchement, il y a plus d'énergie disponible. Et clairement, c'est aussi ce qui permet de sortir de certaines boucles répétitives. Tant qu'une expérience elle n'est pas intégrée, ton système il peut inconsciemment recréer des situations similaires pour tenter de la résoudre. Donc, traverser permet de fermer ces boucles. Il y a moins de répétitions et il y a plus de choix. Mais, il y a toujours un mais, c'est vraiment une nuance essentielle. Ces bénéfices, ils n'apparaissent pas parce que tu souffres. Ils apparaissent parce que tu restes en contact avec ce qui est là, avec suffisamment de sécurité à l'intérieur. Et la transformation, elle ne vient pas de l'intensité seule, mais de la manière dont elle est vécue. C'est pour ça que traverser, ça ne veut pas dire forcer, ni plonger sans ressources. Ça veut dire doser. Un peu de contact, puis du repos, puis revenir. C'est une sorte de mouvement et pas une immersion brutale comme on peut le voir parfois. Ton système, il a une capacité limitée. Et il faut respecter cette capacité. C'est ça qui rend l'intégration possible. Et dans ce processus, la régulation, elle passe souvent par des choses qui sont très simples et très concrètes. Revenir au corps. Parce que dans ces moments-là, ton mental, il est souvent saturé. Il cherche à comprendre et vouloir ça, immédiatement, ça peut clairement amplifier la confusion. Alors que ralentir la respiration, sentir ton appui, tes ancrages, réduire la stimulation, regarder autour de toi à travers tes 5 sens, ça te redonne un minimum de stabilité. Donc en gros, on régule d'abord et on comprend ensuite, pas le contraire. Il y a aussi quelque chose d'essentiel, c'est que ces passages, ils ne sont pas faits pour être traversés seuls. Ton système nerveux, il est profondément relationnel. Il se régule par la co-régulation, la présence d'une autre personne stable, d'un lien sécurisant. Ça peut vraiment aider ton système à rester dans une zone où la transformation est possible. En gros, le lien, il apporte de l'apaisement et de l'intégration.
Pour terminer, j'aurais envie de te dire qu'au fond, ces affaires personnelles ne sont pas des erreurs dans ton parcours, mais plutôt des moments où quelque chose d'ancien ne peut plus continuer et où quelque chose de nouveau cherche à émerger. Donc, il y a une désorganisation qui amène à une transformation et à une réorganisation. Et plus tu apprends à traverser ces moments avec des ressources, du soutien et de la présence, plus ton système il va devenir capable de revenir plus rapidement et plus profondément. Et évidemment, ce qui ressemblait à un effondrement pour toi va devenir progressivement autre chose, un passage. Un passage vers plus de stabilité, vers plus de cohérence, vers plus de liberté intérieure. Alors non, on ne cherche pas une version parfaite de toi, mais une version plus intégrée en tout cas. Une version qui n'a plus besoin d'éviter autant, qui peut ressentir sans se perdre ou traverser sans se briser. Et ça va changer profondément la manière dont tu vas vivre les choses. Parce que ce qui te submergeait va devenir quelque chose que tu peux contenir, et ce qui te faisait fuir va devenir quelque chose que tu peux traverser. Peut-être pas parfaitement, mais suffisamment pour rester en lien avec toi.